Les 20 et 21 juillet 2013 avait lieu à Brienne-le-Château dans l'Aube et à Saint-Dizier en Haute-Marne un rendez-vous exceptionnel, la rencontre européenne des voitures stars de cinéma et de télévision. Créé par Claude Miss en 2006 via son association 10 200 images, il s'appelait alors le Ciné-Festival du Pays Baralbin et ne comptait que 3 voitures stars. La DeLorean, de Retour vers le futur, la Citroën C4 du documentaire des années 30, La Croisière jaune, et Flash McQueen, héros du film d'animation Cars au pays des 4 roues. Depuis, le festival a bien évolué et accueille cette année 32 voitures stars ainsi qu'une centaine de voitures de collection en tout genre. Alors l'idée du festival, elle est née en 2006. En fait, on cherchait une idée de festival pour valoriser un petit peu les actions qu'on menait dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel, de la vidéo. Et on cherchait une thématique. Et puis c'est Jean-Pierre Bonnard, l'exploitant de cinéma de Bar-sur-Aube, qui en 2006 a eu l'opportunité d'avoir le film Cars en avant-première nationale. Et donc ça m'a tilté un petit peu dans la tête et j'ai dit mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas imaginer un festival où les stars seraient des voitures? Et on a cherché un peu sur internet, en fait ça n'existait pas. Donc on a lancé l'idée et on a commencé avec 3 voitures et on finit en 2013 avec 30 voitures. L'opportunité s'est présentée d'acheter la voiture de Chris, un ami anglais qui venait au festival depuis plusieurs années. Bon, le prix qu'il a vendu était plutôt le prix d'un ami sympathique. Donc j'ai explosé la tirelire et voilà, je me suis fait un plaisir et je ne regrette pas parce que c'est un bonheur de tous les instants. Bon, j'ai plus d'essence. Et oui, qui dit festival de vieilles voitures dit imprévu. On le buzz sur internet, on le buzz. Comme Kit, la voiture de K2000 tombait en panne à seulement 50 mètres du lieu de rendez-vous. Elle a eu le droit aux moqueries de ses camarades. Tu avances, on va te pousser en arrière. Elle est en mode furtive. Eh ben, elle va marcher nettement moins bien. Ouais, passera pas là. Un peu à gauche. À gauche. C'est tout droit là. Là. Il n'y a pas un moteur d'origine là-dessus? Bouge pas, hein, si vous avez un niveau, Malheureusement, elle n'a pas pu nous accompagner jusqu'à Saint-Dizier où se tenait la majeure partie de la rencontre. Vu comment on dit les choses, on va faire ça. Ah bah ouais, là on est tout d'un coup, on vient... La star du week-end, c'est bien elle. sur le contenant. La Cadillac du film SOS Fantôme, dénommée Ecto One, rénovée entièrement par Éric Robin, partenaire du festival depuis quelques années via sa boutique Telephone Store. J'ai connu le festival par un ami qui s'appelle Claude Miss, qui est un ami de longue date d'un autre ami. Et donc je suis venu à la version 6, non, à la version 3, pardon. Et je suis entré dans le festival en sponsorisant la première année une voiture qui était l'Ecto One, ainsi que la DeLorean Retour vers le futur. Et puis vite pris au jeu par cette passion et cette envie, je me suis retrouvé dans tous les festivals à chaque fois. J'ai refait la voiture. Effectivement, j'ai réussi à acquérir une voiture typique du cinéma. Et du coup, j'ai œuvré pour ne plus être que sponsor, mais être partenaire du festival, de la voiture du cinéma. Et que dire en disant partenaire? Une voiture aussi mythique que l'Ecto One, Ghostbusters, on ne pouvait mieux faire pour rentrer dans cette grande famille de la star du cinéma qu'en rentrant avec une voiture comme celle-ci. Alors c'est une voiture qui attire énormément de personnes. Elle est, par son aspect très reconnaissable, on ne peut pas la louper. Et par sa taille, elle est immense. Donc automatiquement, on ne peut pas la louper, c'est incontournable. Tiens, tu vois, Hein? il monte à plein. Il marche. C'est ça. Il s'affole. Il y en a un peu moins. Ah, tu vois, là. Ah ouais, j'ai rien. On voit tout de suite la différence. Hein.
la différence tout de suite. Ah bah, il y en a plein par ici, hein. Tu sais que je chôme pas. Hein. Tous les jours je suis appelé. Des fantômes par-ci par-là. Tu vois la pièce là grise? Là, le monsieur il a dit qu'elle était très rare. Devant tant de stars de l'écran, photographes amateurs comme journalistes n'hésitent pas à mettre en scène leurs photos. Vous arrivez déjà, bon, il y a du suspense là. Vous avez dégainé et mis en joue. Hein, il veut pas que c'est si. Vous, monsieur. Ouais. Allez vous mettre derrière. Venez voir, je vais vous positionner là. On va faire comme si vous étiez le bandit. Vous allez juste vous mettre à la hauteur de la voiture. On ne peut pas rentrer dedans. Hein. Alors vous baissez de façon à ce que on vous voit comme pilote. Je laisse mes lunettes. Ah ben oui, hein, vous êtes un bandit. Vous n'avez pas de cagoule, vous en voulez une? Pas un pistolet? Clap. Sinon on s'en tourne. Allez monsieur, shérif. Ouais, alors baissez-vous un peu, hein, qu'on voit bien la flexion. Voilà, hein, vous vous protégez au maximum. Sinon vous allez exposer votre corps aux impacts. Ouais, voilà. Allez, sortez un tout petit peu, monsieur, comme vous venez de le faire. En avant. Là, vous échappez de la voiture. Ouais, voilà, vous vous cachez là. C'est vraiment gentil. Merci, c'est sympa. Ça fait rien. Oui. Mais bon, vous êtes sûr que votre chargeur permet de faire des trous comme ça? Vous avez rechargé combien de fois là? Qu'est-ce que vous avez comme... C'est du neuf? Pour faire plaisir au plus grand nombre, un cortège se balade dans les villages autour du site où elles sont exposées à la rencontre du public prévenu par les sirènes. Et quand elles passent, c'est toujours un succès. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui nous réveillent un dimanche? Accompagnés par des autistes de la région, les voitures s'arrêtent près du lac de Der pour le plus grand plaisir des visiteurs seulement venus passer la journée au lac. Marc, il a peut-être tenté un coup de Trafalgar sur une bagnole. S'il n'avait pas compris que Ensuite, retour à Saint-Dizier pour la fin de la rencontre, où la star qui n'est pas une voiture est quand même venue avec cette Audi S6. Qui a été faite vraiment pour l'Ardowitch, pour le film. Parce qu'on avait des 4x4 Mercedes qui venaient percuter les portières des deux côtés de l'Audi, et il n'était pas possible d'avoir un poste ailleurs que sur le toit. Techniquement, comment ça se présente? C'est pas mal de renvois de commandes, mécanique, électrique, électronique, pneumatique, c'est conçu comment? Il y a une partie mécanique et une partie hydraulique. En fait, on a tout renvoyé dans les montants de pare-brise, de façon à ne pas voir le montage, et tout est renvoyé en haut, quoi. Il y a une partie électricité, une partie hydraulique et une partie mécanique. Alors après, il y a évidemment des répétitions qui se font. On repère tout ce qui va se passer, à quel moment, à quel endroit, comment la voiture va venir percuter l'autre. Tout ça, c'est bien calé à l'avance. Ah oui, c'est entièrement calé à l'avance. À savoir qu'on a détruit 14 Mercedes ML et 3 Audi comme ça, quoi, qui ont été détruites pour le tournage, quoi. Mais tout est répété. Et moi je m'occupe de toute la préparation des véhicules, après ça c'est les effets spéciaux qui font tous les détonateurs. Nous, à savoir qu'on perce la voiture avant avec une perceuse pointe-roll pour donner l'axe de l'impact dans le sens où il doit arriver. Après, par rapport à ça, les effets spéciaux posent des détonateurs, nous on rebouche tous les trous au Saint-Ofer et après on repeint la voiture. Ouais, donc quand on voit l'éclat quand on voit la balle
entrer en fait dans la voiture, en fait elle sort. Exact. Et à l'œil, on voit pas. Ça va trop vite parce qu'on tourne à 24 images secondes et à l'œil, vous pouvez pas le voir. Moi, je fais vraiment tout ce qui est mécanique. Ça va du vélo, moto, camion, bateau, mais je fais pas de bagarre. Tout ce qui est corporel, chute de hauteur, je fais pas. C'est pas mon département, quoi. Moi, je m'occupe vraiment de l'action mécanique. Quels sont les films justement sur lesquels tu es intervenu? Oh, j'en ai fait beaucoup de films. Hein. Je bosse depuis 87. J'ai dû faire 600 films. Et j'ai fait l'Argowin, j'ai fait dernièrement j'en ai fait les petits mouchoirs, j'ai fait un boulet Bill, j'en fais entre 40 et 50 films par an. Qu'est-ce qui a évolué pour toi dans le métier depuis que tu es dedans? Est-ce qu'il y a des techniques, qu'elles soient automobiles ou cinéma, qui ont énormément évolué et qui pour nous paraissent complètement inaperçues à l'écran? Disons que l'évolution, ça nous arrange pas vraiment parce que les voitures sont de plus en plus difficiles à préparer et à transformer. À savoir qu'une Audi comme ça en 4 roues motrices, c'est très difficile à faire glisser. On a été obligé de mettre des freins à main hydrauliques, supprimer l'ABS, supprimer toutes les aides à la conduite comme l'ESP, des choses comme ça. Et ça demande, ça devient vraiment de plus en plus compliqué parce que ne serait-ce que déplacer le poste de pilotage, c'est assez technique. Et jusqu'à la fin de l'après-midi, les visiteurs ont pu apprécier au Parc du Jard la centaine de véhicules de collection, ainsi que les 32 voitures stars, record mondial pour un événement de ce genre. Rendez-vous les 19 et 20 juillet 2014 à Saint-Dizier pour une nouvelle rencontre européenne des voitures stars de cinéma et de télévision, avec, on le souhaite, encore plus de véhicules. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet voiture-cinéma.10200images.fr. Un coup dans la voiture, un coup sur la